Alors, j'en suis arrivé ici, où j'arrive avec des angles. Bon, ben, je vais continuer. Tiens, tiens, il faut peut-être que j'indique que je continue ce tracé-là. Voilà, ok. Alors, clic pour faire un angle. Clic et glisser parce qu'il y a quand même une petite courbe. Clic et glisser ici. Clic et glisser là. Ok, clic, clic. Clic et glisser. Oui, donc à peu près la forme donc, du pare-choc et de tout ça. À un certain moment, oui, ce serait peut-être bien de quand même avoir une référence visuelle, de pouvoir regarder la photo originale, qui est toujours dans Photoshop d'ailleurs, pour voir un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est la voiture, cette forme-là? Oui, apparemment. Hein. Ceci, ce serait la carrosserie. Non le châssis. Oui. Bah, ça n'a pas une importance énorme, encore une fois, si c'est pour une illustration. Ok, alors les pneus, très difficile à faire. Ça se voit tout de suite si c'est mal foutu. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Faut pas mettre trop de points. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Si vous mettez trop de points en pensant que ça va être mieux, ben en fait non, ça va être pire. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Ok, alors faut que je vous montre un truc. À un certain moment, vous allez devoir casser les tangentes avec la touche Alt en prenant une poignée de tangentes avec la touche Alt enfoncée. Oui, on a vu que la touche Alt, ça sert à mettre des tangentes sur des points qui n'en ont pas. Mais ça sert aussi à casser les tangentes, comme ceci. Parce que là, j'ai quand même un changement de direction. Là aussi, je casse la tangente. Voilà. Au début, j'en ai pas parlé, j'en aurais eu besoin avant dans le tracé, mais j'en ai pas parlé pour ne pas vous perturber trop. Cliquez, glisser, touche contrôle, voilà. Alors, pas évident de voir à quoi on a affaire, mais on va y arriver. Et donc, à un certain moment, touche Alt, et je casse la tangente et je la redirige dans le sens où ça doit aller en fait. Vous voyez ça? Le pneu, il va vers le bas. Donc je redirige vers le bas. Et là, clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Barre d'espacement. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Touche Alt, je casse. Je vais dans le sens où ça doit aller. Et je continue. Clic et glisser. Clic et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Et je vais arriver finalement au début, là, et clic et glisser, et voilà. J'ai donc un tracé qui fait le tour de la voiture. Et on va pouvoir s'en servir pour masquer le décor, en fait, hein, pour faire apparaître uniquement la voiture. Donc ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle du détourage. C'est vrai que si vous cliquez à côté, tout disparaît. Mais il est là le tracé, il est bien là. Il n'a pas de couleur en fait, hein. C'est parce qu'il n'a pas de couleur et de contour que quand il est désélectionné, on ne le voit pas. Mais si vous passez en affichage tracé, vous le voyez de toute façon. Hein. Oui, j'aurais pu faire ça dès le départ. Affichage tracé, l'image modèle reste affichée. Et même si le tracé a des couleurs de fond de contour, on ne les voit pas parce qu'on est en affichage par tracé. Affichage aperçu, bon, il est là. Alors, n'hésitez pas à enregistrer une fois que vous avez réussi à faire à peu près ça. Il ne faut pas que ce soit nickel, mais... Parce qu'après, on va s'attaquer à autre chose, en fait.